Bonjour et bienvenue chez Ophiamest Asset Management pour cette nouvelle vidéo hebdomadaire des marchés. Alors cette semaine, nous avons une grosse actualité avec les banques centrales d'une part et d'autre part les résultats des entreprises en Europe et aux États-Unis qui seront à surveiller de près. On a aujourd'hui des marchés qui sont plutôt stables depuis quelques semaines sur la partie taux et sur la partie action. On évolue, comme on l'appelle sur les marchés financiers, dans un range trading. On a des taux qui sont plutôt stables en Europe et des marchés actions qui évoluent aussi de façon assez parallèle. Alors côté taux, si on regarde les taux allemands 10 ans pour commencer, on a des taux qui retournent sur la zone des 2,40, 2,45 après avoir vu une zone de 2,65 et aux États-Unis, on revient sur une zone de 3,85 sur le 10 ans américain, alors qu'on avait vu des taux au-dessus de 4% il y a quelques semaines. Alors aujourd'hui, avec ces taux-là, on a des perspectives en termes de banque centrale qui sont sur un virage, sur le fameux l'atterrissage sur le taux terminal, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Donc à surveiller cette semaine, d'abord la Réserve fédérale américaine, qui devrait effectuer sa dernière hausse des taux. C'est ce qui est anticipé par le marché et par les économistes, même si on a eu des commentaires de la Réserve fédérale américaine qui pointent vers une vigilance, notamment sur le fait que le combat contre l'inflation n'est pas complètement terminé et qu'il ne faut pas déclarer victoire trop tôt. Toujours est-il que le marché anticipe une hausse, voire un tout petit peu plus, mais aujourd'hui, le scénario central pointe vers une hausse qui a lieu cette semaine et qui devrait être la dernière, suivie d'un long plateau avec des taux qui devraient se stabiliser sur ces niveaux-là. Côté Europe, c'est à peu près le même constat. On a une hausse qui est prévue cette semaine de 25 points de base. Encore une hausse anticipée, mais pas complètement d'ici quelques mois. Donc ça reste à surveiller, notamment du fait de chiffres qui ont été très décevants cette semaine, la semaine dernière. Les fameux PMI, donc les indicateurs avancés de la croissance en zone euro, qui ont été décevants. On a eu des chiffres sur les PMI manufacturiers en Allemagne qui étaient en dessous des 40. Alors quand on est en dessous des 40, c'est quand même un niveau extrêmement bas qu'on n'a pas connu depuis 2008. Notamment sur ce chiffre-là spécifiquement pour l'Allemagne. Donc des chiffres sur les PMI manufacturiers très bas, en baisse, et les services qui se tiennent mais qui baissent également. Donc on a un point de vigilance important sur le ralentissement en Europe qui commence à se matérialiser ces derniers jours. Donc à suivre, et surtout, ça sera important de voir ce que Madame Lagarde dit au cours de la réunion de la Banque centrale européenne cette semaine, et s'il y a un point de vigilance qui est souligné. Donc, ce côté banque centrale, je reviendrai sur la Banque du Japon, a priori, qui ne fera rien cette semaine. Côté action, on a donc des marchés qui se tiennent bien en Europe, mais qui ne progressent pas vraiment. Côté États-Unis, par contre, on a toujours une progression un petit peu plus significative. Je rappelle que la semaine dernière, on avait une hausse à peu près autour des 1,5-2% sur la semaine. On continue de progresser sur les marchés actions, mais de façon plus mesurée, avec une hausse en moyenne sur les différents indices autour de 0,5-1%, un peu plus pour le CAC 40. Mais voilà, ça reste toujours une bonne tendance pour les marchés actions, mais on évolue plutôt dans un range trading en Europe. Si on regarde plus en détail sur ce qui joue au sein des marchés actions, ce qui est intéressant cette semaine, c'est qu'on a une rotation assez importante en termes de style. Si on regarde les sociétés que l'on appelle plus value, si on regarde les banques, l'énergie notamment, on a une rotation vers ces valeurs-là au détriment des valeurs que l'on appelle les valeurs de croissance. Et ça, c'est assez nouveau par rapport à ce qu'on a connu au cours des semaines passées. Aujourd'hui, on a plutôt des valeurs technologiques, si on regarde les États-Unis en particulier, qui ont eu tendance à rebaisser. On a eu les résultats de Tesla, par exemple, avec des résultats qui étaient plutôt conformes aux attentes, mais une déception des marchés, avec une baisse qui s'est suivie de la valorisation de Tesla d'autour de 10%. Je rappelle qu'ils ont revu les marges à peu près de 20% à 10% sur les résultats de Tesla. Aujourd'hui, en dehors de ces valorisations sur la technologie, par contre, on a quelques secteurs qui se comportent bien, comme l'énergie, les banques, l'auto également, et les valeurs du luxe, comme Kering, qui portent le CAC 40 et qui permet au CAC 40 de faire un petit peu mieux que les autres indices cette semaine. Voilà pour les marchés. Si on regarde devant nous, on devrait avoir donc ces dernières hausses des banques centrales qui se matérialisent. Et ça va être très important de suivre le discours des banquiers centraux pour voir si vraiment on gère en fait cette phase d'atterrissage sur des points hauts au niveau des taux terminaux des banques centrales.
À surveiller côté Chine également, on a eu quelques annonces. Le Politburo s'est réuni cette semaine et on voit bien qu'on a des signaux pour soutenir l'économie, que ce soit au niveau du secteur immobilier, que ce soit au niveau des régions, au niveau de la dette des régions, mais aussi voilà, pour relancer la croissance et la consommation. Donc ce sont des mesures un petit peu éparpillées. On ne s'attend pas à des grosses mesures très massives de relance de l'économie, de soutien, que ce soit à l'infrastructure ou vraiment des mesures de relance massives, mais plutôt des mesures, on va dire, des petites mesures ciblées qui permettraient à la croissance chinoise de se tenir. Donc à surveiller également de ce côté-là. Et côté Japon, j'en ai parlé tout à l'heure, pas de changement prévu au niveau de la politique de la banque centrale japonaise. Voilà pour le point des marchés. Pour finir sur un mot d'allocation, cette semaine, donc, on ne change pas nos vues en termes d'allocation sur les marchés. On reste toujours prudent sur la partie action. Par contre, on privilégie toujours le marché obligataire, notamment le crédit, qui se tient encore bien cette semaine avec peu d'écartement, peu de mouvements sur les spreads. On a toujours du portage. On estime que c'est la classe d'actifs à privilégier aujourd'hui, que ce soit le crédit investment grade ou le crédit high yield, mais également le monétaire. Voilà pour le point de l'actualité des marchés cette semaine. Je vous souhaite à tous une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Merci beaucoup.